Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques semaines une revue matinale de l'euro-dollar entre 8h et midi et je vais changer quelque peu le format pour me concentrer sur le trade du jour et vous montrer avec une méthode simple comment il se construit sur une journée complète. L'objectif est de vous décrire à travers différents moments clés de la journée comment il a été possible de gagner sur l'euro-dollar. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. C'est maintenant, c'est parti pour une nouvelle journée gagnante. Donc on commence cette journée avec un mouvement déjà en cours. Alors d'abord les news. Alors les news là, ce jour-là était, il n'avait pas grand-chose. Il y avait juste un petit peu l'IPC à 10h30 anglais. Donc ça a une influence sur l'euro, mais bon, c'est pas ça qui va faire bouger non plus les choses d'une façon extrême. Et à 14h30, on a les permis de construire américains, voilà. Et on avait ensuite à 16h et à 16h30, donc à 16h le discours de Mario Draghi, donc ça peut être influent, et à 16h30 les stocks de pétrole brut, bon, qui font aussi bouger un petit peu les marchés en après-midi. Donc il y a sûrement quelque chose à faire sur cette journée, avec les petites news que l'on peut voir. Donc le matin, on a ce mouvement haussier préexistant sur le marché asiatique et qui commence un petit peu à fléchir. Alors ça ne veut pas dire que ça remet le système en cause. Là vous voyez, on est en deux vagues déjà, donc c'est une deuxième vague possible. Et on voit que là, bon, le marché est ouvert à la hausse, sans problématique particulière, et en M30, et on va pouvoir voir ce qui va se passer par la suite. Alors dans ce genre de cas, l'objectif serait de pouvoir essayer de reprendre le mouvement haussier qui a commencé beaucoup plus tôt dans la nuit. Donc là, on a eu un départ vers 6h et quelques. Et donc là, on a atteint un premier niveau, en fait, un petit peu avant 8h, à 7h30 à peu près. Un premier niveau, et là, alors, on pourrait très bien se positionner tout de suite sur ce niveau-là pour partir à la hausse, mais voilà, là, on commence à consolider un peu. On va attendre de voir, voilà, de revenir un petit peu sur la MM50 avant de prendre quelques décisions que ce soit. Le mieux, la plupart du temps, c'est qu'il y ait une petite reprise de moyenne mobile pour pouvoir reprendre de l'énergie. Donc là, on voit à ce moment-là que le marché revient sur la MM50. Alors, il faudra faire attention parce qu'il y a une sorte de double sommet là. Donc, il est fort probable que ça soit un peu plus qu'une simple reprise de moyenne mobile 50. Ça peut être une petite consolidation en deux vagues. Donc là, il faut être prudent. Il ne faut pas juste faire un rebond simple sur simple sommet. Alors, donc en M30, on voit qu'on est largement rentré dans la hausse. On est sorti de la zone neutre. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On est même sorti du canal asiatique. Donc là, le sentiment haussier, il est quand même correct. Voilà, donc, mais il faut attendre. Il faut attendre à 8h. On est déjà à la fin. À 8h, on est déjà sur la fin d'une dernière impulsion, quoi. Donc, il vaut mieux attendre qu'ils construisent proprement pour pouvoir se repositionner. Et vous voyez, ça va prendre un peu de temps. On va avoir à 9h. Vous voyez, là, on était parti sur ce mouvement-là. On avait atteint un premier niveau. Et là, on a consolidé deux vagues, toutes simples. On a consolidé deux vagues.
Et on a repris le niveau 1, voilà, à ce moment-là, pour partir à la hausse. Alors là, je me suis positionné à ce moment-là, sur cette reprise. Je ne me suis pas positionné sur la première vague. Vous voyez, j'ai attendu 2 vagues, parce que souvent, quand il y a une petite consolidation, enfin un retour comme ça sur MM50 un peu violent, il vaut mieux attendre une deuxième vague. Et voilà, et là, ils sont partis. Et donc là, on va voir ce qu'ils vont faire de ce mouvement. Voilà, donc là ils ont atteint le deuxième niveau quelques minutes plus tard. Donc là on avait déjà un petit gain de 0,38%. Donc là le trade là était déjà un peu plus validé, hein, même en partant sur le premier niveau de la hausse. Vous voyez, mais en partant bien, c'est-à-dire sur une consolidation bien construite, on avait la possibilité de reprendre la hausse. Et là maintenant, en espérant qu'ils atteignent le deuxième niveau pour pouvoir gagner un peu plus. Et là ils ont atteint le deuxième niveau une petite demi-heure après. Et donc là, deuxième niveau, enfin troisième niveau de la hausse, mais bon, deuxième niveau pour moi. Donc 1,18% à ce moment-là, 1,16%. Donc là, déjà pour moi, ce trade là, il peut plus être perdant. C'est-à-dire que même s'ils redescendent, sur le premier niveau, on sera quand même gagnant, quoi. Et même s'ils reviennent sur le 0 et ensuite ils prennent le premier niveau de stop. Voilà. Donc à ce moment-là, on est voilà, il monte. Alors il monte après un peu plus tard, il monte, mais malheureusement ils vont s'arrêter juste avant le troisième niveau de mon trade. Voilà, et ils vont faire une petite consolidation. Alors pour l'instant, à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment touché la MM50, donc c'est assez bon, ça va, il n'y a pas de problématique particulière. Donc on ne s'énerve pas, surtout pas. En revanche, on attend de voir ce qu'ils vont faire pour réussir à construire la suite du trade. Alors là, le trade, lui, il est bien parti, hein. On est très content là. On a quasiment atteint le troisième niveau. Voilà, et là, ils attaquent direct. Voilà, troisième niveau. Hop, de gain. Là, maintenant, je peux plus du tout être perdant. Voilà. Donc, on ne peut que gagner à ce niveau-là. Et là, je suis... bon, voilà, le trade, là, il est à 2,32%. Maintenant, même s'il descend, je serai quand même à 3 et quelques pourcents. Donc là, le gain, la matinée, elle est bien gagnée, quoi. Elle est bien gagnée. Donc là, troisième niveau. Bon, quatrième niveau pour le trade total. Donc là, c'est quand même pas mal, quoi. Donc content pour le début de matinée. Donc ça a été un trade assez facile. Maintenant, on va attendre le cinquième niveau du trade. Est-ce qu'ils l'atteindront? C'est assez poussif, hein. Faut être assez clair là-dessus. Il n'y a pas de grande volonté en fait d'aller plus loin. Donc on est prudent en fait sur les retournements. De toute façon, là, il faut maintenant, s'ils veulent, voilà, là ils reviennent sur le niveau 3 du trade. Et donc bon, voilà, là je suis à 3,08%. Donc là, à ce moment-là, il y a quand même une certaine faiblesse du marché, hein. Le fait qu'il fonctionne comme ça marque une faiblesse du marché. Donc c'est difficile de maintenant dire que ça va être simple d'aller jusqu'au cinquième niveau. Donc là, ensuite, c'est ça qui est bien dans cette technique-là, c'est que ça vous indique qu'il est possible qu'on se retourne maintenant dans le marché. C'est-à-dire que même en M30, on a atteint la R1, on est déjà très très haut, on a la ligne, les 1,17 qui ont été un peu cassés, mais qui peuvent être réintégrés encore comme les derniers jours. Donc voilà,
là il y a une petite faiblesse sur ce marché-là à la hausse. Alors ça peut très bien être aussi simplement un marché qui s'arrête et qui consolide pendant plusieurs heures. Donc là, voilà, ils redescendent un petit peu et ils finissent par atteindre le deuxième niveau du trade et donc arrête le trade. Voilà. Là, le trade s'arrête là. 3,43%, c'est une bonne matinée. Et ça augure possible. Alors maintenant, il va falloir voir, maintenant qu'ils ont fermé le trade, il va falloir voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont remonter là-dessus, ce qui est possible, ou est-ce qu'ils vont continuer la descente? Pour l'instant, on est dans un sentiment haussier, donc on est 6 en moyen terme et à 4 en court terme. Donc c'est très haussier pour l'instant, donc il n'y a pas pour l'instant de risque baissier. On est toujours sur une logique haussière. Donc on attend de voir s'il peut y avoir un nouveau signal haussier, un nouveau trade haussier. Pour aller chercher des niveaux supérieurs. Dans ce genre de situation, quand on voit ce qui s'est passé en M30, il y a déjà eu une vague, deux vagues, avec une deuxième vague d'impulsion assez importante là. S'il y a encore un mouvement haussier, il risque d'être très violent et définitif. C'est-à-dire vraiment un test de la R1 et puis après vraiment un mouvement très violent et puis après une redescente. Et le marché en a décidé autrement. C'est-à-dire qu'ils ont continué la baisse. Ils ont enfoncé le point pivot du jour, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment revenus encore sur le point pivot. C'est dire le marché à quel point il en est, quoi. C'est-à-dire vraiment il y a une incertitude totale. Et là, on a eu un signal baissier, tout simple, qui s'est offert. Donc, pas compliqué, celui-là sur reprise de MM50 avec un sentiment 2 quand même en moyen terme, donc positif, et un -3. Donc là, on part du principe que c'est plutôt un trade baissier, mais bon, on est quand même sur un sentiment haussier de moyen terme. Donc il peut y avoir, c'est plutôt de l'expectative. Là, on fait le baissier, mais bon, faut pas s'attendre à des très très grands mouvements, quoi. Mais bon, on sait jamais, parfois, le marché, parfois il explose et il permet justement de faire des bons résultats. Donc on va le laisser aller et on va voir s'il va atteindre déjà le premier niveau. Donc le premier niveau est atteint quelques minutes plus tard, donc ça c'est assez positif. Donc ça nous fait gagner encore quelques pourcents. Donc là on est à 3,78 sur l'après-midi. Voilà. Donc là en M5 c'est bien dessiné. En M30 on est dans une zone, dans la zone neutre, donc bon, c'est pas la baisse n'est pas vraiment confirmée encore, hein, on est encore dans on pourrait très bien se retourner très facilement, ou du moins revenir sur le point pivot au jour, hein, ce qui normalement invaliderait notre trade. Mais pour l'instant, voilà, ça continue. Donc ce genre de trade là, vous le faites uniquement si en début de journée vous avez déjà fait un peu de résultats, hein. Ça sert à rien parce que si vous perdez sur ce trade là, bon bah vous perdez 1%, donc vous finissez votre journée avec la matinée à 3 et quelques, vous finissez votre journée à 2,5 presque, donc ce qui est très bien. Mais si vous n'avez pas fait ce trade là, il vaut mieux pas tenter ce genre de trade qui est un peu dangereux, hein. Donc là, vous voyez, le trade a consolidé pendant presque 2 heures avant d'atteindre son deuxième niveau. Alors il y avait des news, hein, il y avait Draghi, il y avait le pétrole, donc ça a freiné quand même pas mal le marché avant qu'ils prennent une décision dans un sens bien précis. Alors le problème dans ce genre de trade, c'est que là, il a été dans le bon sens, hein, tant mieux, mais ils auraient très bien pu se retourner très violemment et aller dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave, ça aurait invalidé le trade, on aurait une petite perte et ça aurait été fini par là. Voilà. Surtout qu'on avait déjà atteint un premier niveau, donc si on avait repris les stops, on aurait eu quasi zéro, quoi. Donc deuxième niveau, là il n'y a plus rien à craindre, maintenant on peut plus être perdant sur ce trade. On peut être légèrement gagnant si on remonte sur les stops.
de 1 et quelques pourcents. Mais bon, c'est toujours 1 et quelques pourcents en plus. Et là, on va attendre de voir s'ils vont atteindre le 3e niveau. Pour me permettre de gagner un tout petit peu plus. Là, il est déjà tard. Hein. Il est 15 h. Là, ils attendent quasiment 15 h. Oh, on a dépassé. Ouais. 15-16 heures. Ouais, il est déjà tôt en retard dans la journée, donc à ce moment-là, vous voyez là, ils attaquent encore un petit peu le 2e niveau, ils essayent d'y aller. Là, le mouvement est très très peu violent, hein, c'est vraiment très mou. La journée d'hier était assez molle. Mais bon, il y avait des petits mouvements directifs, donc il y avait vous voyez, il y a quand même de l'argent à faire hein, sur des petits mouvements directifs comme ça. Même si on navigue dans même pas 40-50 points, on a quand même la possibilité de faire des petits mouvements qui vous rapportent un peu d'argent. Et en définitive, ils ont presque atteint le 3e niveau. Alors vraiment, ils sont allés au 3e niveau, mais ils l'ont pas pris à 0,1 pipe. Voilà. Et ça arrive de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Et ils sont remontés directement après. Ils ont repris le 1er niveau. Voilà. Le 1er niveau a été repris. Donc bon, bah voilà, j'ai repris un petit peu de bénéfice. 2e niveau. Et puis là, bah, il fallait attendre pour voir ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils retournaient sur le point d'entrée et les stops, ou est-ce qu'ils revenaient encore sur le 2e niveau. Voilà, ça à voir. Là c'est le tout pour le tout hein, après. Hein, bon, à ces heures-là, il est fort probable qu'ils neutralisent le trade parce qu'il n'y a pas du tout de force. Et qu'ils reviennent sur le point pivot jour. Voilà, vous voyez là. Le 3e niveau n'a pas été atteint à 0,1 pipe près. Et pour finir, ils sont remontés sur le point d'entrée et le 1er niveau de stop. Voilà. Donc c'était un trade gagnant, hein, tout de même s'ils sont revenus sur les stops. Mais le fait de prendre les objectifs, vous voyez, en 3 points, en 5 points, bah, ça vous permet, sur un trade comme ça, si vous n'aviez pas pris vraiment vos objectifs, parce que globalement, on part du principe qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Et là, pour finir, ils ont quand même pris j'ai pris quand même quelques petits points d'objectifs et ils sont remontés sur les stops. Normalement, c'est un trade qui aurait dû être perdant, ça, complètement. J'aurais dû perdre moins 1% si j'avais pas pris des petits objectifs par-ci par-là. Et là, le fait de prendre ces objectifs au fur et à mesure vous assure en fait de globalement ne jamais être vraiment perdant sur un trade. À moins vraiment qu'il se retourne tout de suite. Mais lorsque vous prenez un trade et qu'il se retourne immédiatement, c'est que vous avez fait une erreur de timing. Voilà. C'est même pas une erreur de positionnement ou quoi que ce soit, c'est une erreur de timing. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.